Bonjour, nous sommes Mission Axel et Chambol tourne en attente. étudiants à l'ESE Amiens en I2 et nous sommes aujourd'hui avec vous pour vous présenter notre projet électronique de cette année. Un projet qui a pour but la réalisation par nos soins du robot, sa programmation pour qu'il puisse sortir d'un labyrinthe et enfin qu'il puisse jouer au golf. Ce projet qui a pour finalité une compétition entre les différents robots des binômes de notre promo. Vas-y. Sans tarder, nous allons vous faire la présentation de notre sommaire. On se retrouve avec notre robot déjà monté où je vais vous présenter les différentes parties. Donc celui-ci est divisé en trois, divisé par différentes plaques. Je vais vous parler de la première partie. La partie du bas, elle s'assimile grosso modo à la partie mécanique du robot, puisqu'on y retrouve les différentes roues, ces deux roues-là, et la roue du bas, la roue directrice. Ces deux roues sont commandées par les deux servomoteurs qui sont alimentés par ces câbles d'alimentation et programmés par notre Pickit. Ils permettent la rotation des roues et de faire toutes les manœuvres commandées par nous-mêmes. On retrouve à l'avant de celui-ci les différents capteurs. Ils sont au nombre de 3, le droite, le milieu, le gauche, qui sont alimentés par un plus 5 volts. Il y a la masse, un trigger et un écho. On verra leur spécificité dans la partie programmation. Au deuxième étage, on retrouve la batterie, composée de piles au lithium rechargeables, que nous avons dû souder une entre elles pour bien alimenter le robot. Ces différentes parties sont espacées par des entretoises afin de pouvoir créer un espace suffisant pour le robot. Je vous laisse maintenant avec Axel Misran pour vous présenter la dernière partie. Nous nous retrouvons encore une fois avec notre petit robot. Cette fois-ci, on va parler de la partie supérieure, c'est la carte électronique. Donc on va commencer par l'alimentation, juste qui parvient des batteries. Le bouton on-off qui nous permet d'allumer et éteindre. Bouton poussoir qui nous permet de changer de programme à notre guise si on le programme. On a l'écran LCD qui nous permet d'afficher toutes les constantes qui pourraient être utiles lors de l'utilisation du robot. Alors il faut noter on a dû faire très attention quand on a soudé les pins pour bien qu'ils soient perpendiculaires à la carte. Euh, Ensuite, on a le potentiomètre qui nous permet de changer le contraste de l'LCD. Le PIC qui est le cerveau du robot qui nous permet de programmer tous les petits éléments qu'on a vus. On a les deux servomoteurs qu'on a enroulés avec du Chatterton pour un souci d'esthétisme, excusez-moi. Toujours dans un souci d'esthétisme, les wraps qu'on a utilisés pour relier tous les, tous les composants au pic ont été plaqués à la carte. On a utilisé des riselants pour pour les serrer. Alors, ces pics-là nous permettent de connecter le pic kit qui nous permettent d'envoyer des programmes dans la carte. Ensuite, ça, c'est la masse, ces quatre pics. Et ça, c'est ce qui nous permet de charger le robot. Ensuite, on a le bar graph, excusez-moi, qui nous permet là de voir que le robot est allumé, excusez-moi, mais on pourrait très bien le programmer pour qu'il nous donne le niveau de batterie. Donc c'est vraiment le cerveau de la carte et qui permet de contrôler tous les robots, toutes les roues et tous les, comment ça s'appelle encore? Excusez-moi. Capteur. Les capteurs, voilà. Bon ben voilà, on a fait le tour du robot. Maintenant on va vous parler plus en détail de la programmation et comment on fait pour programmer le Pikit pour qu'il nous fasse sortir le robot du labyrinthe. On se retrouve sur le logiciel Sublime Text 2 où nous avons transféré notre code en entier afin de pouvoir l'étudier. Dans un premier temps, on retrouve les primaires qui permettent de faire fonctionner notre pic. Elles sont définies par les fuses. On ne sait pas du tout à quoi elles servent, mais elles sont là. Ensuite, on a injecté nos define. Define qui nous permettent de renommer les valeurs des composants. On retrouve les pins où sont wrappés dessus les triggers des capteurs. C'est pour ça qu'on les a renommés ainsi, trig gauche, trig milieu, trig droit, afin de faciliter leur utilisation.
On a fait de même sur les valeurs des moteurs afin qu'on puisse savoir s'il avance, recule, se stoppe ou va à gauche ou à droite plus facilement. Ces valeurs-là, nous les avons déterminées en tâtonnant, c'est-à-dire en essayant. On retrouve ensuite le include qui définit où est-ce que le fichier va être enregistré et les PWM qui nous permettent d'infliger une fréquence à nos moteurs, fréquence de 50 Hz. Ensuite, on rentre dans les quatre fonctions avancer, gauche, droite, stop, qui nous permettent au robot d'avancer. Toutes celles-ci sont définies et sont alimentées par un délai qui diffère. Il ne faut pas oublier que les délais s'additionnent et si les délais étaient trop grands, notre programme serait trop long à la longue. Donc il fallait les chercher et trouver les bonnes valeurs. Et enfin, on retrouve notre fonction principale, celle de la trajectoire. C'est celle qui va définir comment le robot va interagir à l'intérieur du labyrinthe. Elle va tout d'abord tester le capteur gauche. S'il est inférieur à une valeur que nous avons testée ici, 4 cm, il tourne à droite. Si elle n'est pas inférieure à 4, donc c'est qu'il est plus près d'une paroi droite, il tourne à gauche. Sinon, s'il n'est pas près d'une paroi droite, c'est que le capteur du milieu est proche d'un mur. Il teste à gauche et à droite et après il réfléchit et il tourne. Voilà. Nous allons maintenant passer au main. Nous pouvons voir que nous avons initialisé la valeur du compteur à 0, créé trois valeurs D1, D2, D3 qui nous permettent d'afficher les différentes distances reçues par les capteurs. On a initialisé l'écran LCD et on a affiché le mot capteur. Alors nous avons fait une pause, donc une boucle infinie, mais mis le trigger gauche en high, d'accord, donc high pendant 10 microsecondes et low ensuite. On a regardé echo, tant que echo n'est pas égal à une valeur et que compteur est différent, enfin plus petit que 1000, on compte avec un délai de 10 microsecondes. Une fois que le comptage est effectué, nous pouvons calculer la distance car nous avons envoyé l'onde sonore, elle est revenue et nous avons justement la valeur du compteur qui nous permet de créer la distance. Alors, on a D2 par exemple pour le trigger gauche qui est égal à CNT divisé par 4,2. 4,2 qui est une valeur qu'on a prise en tâtonnant. Et on a testé si D2 est plus grand que 95, c'est-à-dire que plus grand que 95 cm, c'est égal à 0 parce que sinon notre capteur n'arrive plus à suivre. Bon donc là c'est juste une fonction pour placer la valeur sur l'LCD. Là on affiche la valeur des deux et on réinitialise CNT. Et entre les trois capteurs, donc trigger 1, trigger milieu et trigger gauche, donc les trois capteurs, nous mettons un délai de 100 microsecondes afin que le programme puisse suivre. Ensuite, une fois les trois distances créées, nous pouvons rentrer dans trajectoire qui est une fonction qui nous permet de gérer si on avance à gauche ou à droite ou si on s'arrête. Et dans tous les cas, on avance. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié autant que nous l'avancée du projet.
Nous souhaitons remercier les cours dispensés par Monsieur Nguyen et les IAMIA pour nous avoir fourni le matériel pour construire le robot. Merci.